Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un top flop manga. Alors, parce qu'en fait, on m'a demandé sur ma vidéo que j'avais faite au niveau de mes tops et de mes flops 2018, à mon mini bilan on va dire 2018. Et là, on m'a demandé aussi de le faire au niveau des mangas. Donc ça sera pas 2018 tout simplement parce qu'il y a des mangas, je pense que j'ai lu en 2017 ou enfin c'est plus des flops de 2017 ou des tops de 2017. Quelques-uns, hein, pas tous. Je pense, mais en fait j'ai du mal à situer à quelle date j'ai lu certains mangas, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de date, mais en tout cas c'est mes derniers tops et mes derniers flops du coup manga que je vais te présenter, sachant qu'il y en a quelques-uns on en a déjà discuté en fait en vidéo dans certains updates, donc n'hésite pas à aller les voir si tu as envie. Hein. Voilà, donc je vérifie bien si ma caméra enregistre, ouais, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai tourné la vidéo, sauf que j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc j'ai parlé pendant 20 minutes, on va dire, et puis j'ai raconté ma life et tout, hein, mais sans appuyer sur le bouton. Et en fait à la fin, quand j'ai dit allez bye bye à bientôt, j'ai vu que c'était toujours marqué en veille et pas enregistrement, donc j'étais dégoûtée. Et voilà, donc j'ai passé on va dire 20 minutes à me regarder dans le retour caméra. Super. Bref, du coup, on va commencer par le négatif parce que là je suis bien vénère vu que je dois recommencer ma vidéo. On va commencer du coup par le négatif qui est malheureusement ou heureusement en fait pour certains ou pour certaines, hein. Pour moi c'est malheureusement et heureusement d'un côté. Love Baka de Chouchou Sakurai, pardon, Sakurai publié chez Kurokawa. Je sais pas si tu te souviens mais j'en ai déjà parlé quand même dans un update, hein, celui-ci. J'avais donné sa chance à ce manga avec le tome 2 et pour finir ça a pas été du tout le cas. Enfin la chance est passée à côté en tout cas pour lui. Mais ça a été pour moi très difficile ce manga parce que j'ai trouvé que la mangaka en fait est partie trop en sucette au niveau de son personnage principal, personnage féminin. Hein. Elle l'a rendu vraiment complètement folle, gaga. En fait, elle a voulu faire des passages d'humour qui sont devenus complètement loufoques et qui décrédibilisent complètement le côté sérieux du personnage principal féminin. Et pour moi, bah, ça a été trop en fait. C'est dommage parce que il y avait vraiment un potentiel hein, dans ce shosei, mais pour finir, bah moi la magie n'a pas du tout opéré, pourtant il n'y a que 3 tomes donc ça pouvait être cool, ça pouvait vraiment être une bonne petite trilogie à se lire, mais pour moi le personnage féminin est vraiment ridicule sur certains passages, il y a vraiment, en fait elle est complètement folle, elle a voulu la rendre, ouais, et je trouve ça dommage, alors que le personnage masculin lui avait du potentiel et pour finir bah lui il doit se taper un bouclé quoi, et c'est con. Enfin, c'est con. Après, niveau dessin, en fait, il y a certaines planches qui sont belles et certaines planches qui je trouvais complètement... Enfin, qui sont trop dans l'exagération aussi au niveau des dessins, en fait. Tout comme le personnage féminin, en fait. Donc c'est triste. Mais bon. N'hésite pas à me dire si toi tu as aimé parce que bah, je l'ai pas vu passer souvent ce manga. Donc, à me donner ton avis. Parce que... Bah, pour savoir, quoi. Voilà. Un autre top pardon, et j'arrête d'en parler peut-être après dans un prochain update parce que j'ai encore le tome 24 et 23 à t'en parler, mais tu devines du coup de quoi. C'est LDK, pour moi c'est un top, mais top. Voilà, je pense que je l'ai assez dit même sur Instagram en stories, mais pour moi LDK ça a vraiment été la saga, la série que j'ai bouffée et que j'ai suivie pendant tout le long de sa publication. Donc il est sorti quand celui-ci? Il est sorti quand? En 2015, il a commencé à être déposé 2017. Ouais, donc du coup, moi j'avais acheté le tome 1 et 2 en duo, et il me semble qu'ils étaient déjà arrivés au tome 5-6, je crois, ou je sais plus. Donc bref, j'ai repris la saga en cours de route et j'ai adoré. Voilà, j'arrête d'en parler parce que je pense que tout le monde commence, enfin tout le monde, tous ceux que, enfin si toi tu regardes la vidéo, mes vidéos assez régulièrement, surtout mes updates manga et mes book haul, tu dois le voir passer assez régulièrement et du coup bah tu dois savoir que j'ai beaucoup aimé ce manga. Donc je peux que te le conseiller parce que c'est vraiment un shoujo qui est dans l'air du temps en fait actuel, et avec un jeu du chat et de la souris qui est assez mignon, les dessins qui sont vraiment sympas, puis il y a de l'humour en fait et tu te marres bien, c'est pas de l'humour à l'extrême un peu pourri, du coup tu te marres bien et tu passes un bon moment avec un tome. Un autre flop qui a été vraiment pour moi un gros foutage de gueule, c'est La Belle et la Bête du coup.
les tomes, enfin le tome double, enfin le tome de la bête il est là-bas, mais en gros ils se regardent hein, amoureusement. Mais pour moi ça a été un gros flop, tout simplement parce que j'ai pas aimé ce qui a été fait au niveau des planches, tout simplement, vu que en gros on nous a pris pour des cons parce que il y a juste les trames qui sont changées dans l'autre tome, avec la bête admettons. T'as les couleurs qui sont inversées quoi, entre guillemets, mais sinon t'as les mêmes planches. Donc c'est ça qui m'a un peu frustrée, et je me suis dit mais c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Moi je m'attendais en fait à avoir le point de vue différent, et avec justement les passages différents. Mais non, c'est les mêmes passages, enfin les passages communs c'est les mêmes, et ils sont copiés-collés quoi. En fait j'aurais bien aimé qu'il y ait un travail au niveau des dessins, et de se dire bon tiens je vais pas faire les mêmes dessins quand même, bah non. Donc pour moi c'est un flop. Un top maintenant pour remonter un peu la pente. Otaku, le tome 1, enfin 1 et 2, moi le 2 est dans ma pile à lire de manga, j'en ai quand même pas mal encore dans ma pile à lire de manga, il faudrait que je les sorte. De Fujita publié chez Kana, ça a vraiment été un top pour moi, et tout simplement parce qu'en fait, j'ai déjà dit en update, mais moi il m'a fait beaucoup penser en fait à ma relation avec mon monsieur. Certains passages en fait m'ont beaucoup fait rire, et en fait là tu es dans un josei qui est assez, qui est plus adulte. Du coup là tu es vraiment dans dans le monde entre guillemets du travail, etc. Mais tous les deux ont un petit côté geek, etc. Et ça c'est cool parce qu'en fait c'est un peu mon monsieur et moi quoi. En plus j'ai bien aimé comment dire, les petits clins d'œil qu'il y a à certains jeux vidéo, à certaines consoles, etc. Enfin tout cet univers là que moi que j'ai côtoyé et que je côtoie en fait dans les mangas depuis que j'ai commencé les mangas. Il y a une quinzaine d'années maintenant, et donc du coup bah c'est pour ça qu'il se retrouve dans mes tops aujourd'hui quoi. En plus de ça j'ai commencé à regarder l'animé sur Prime Video parce qu'elle est dispo sur Prime Video, et mais du coup je me freine un peu parce que je veux pas trop comment dire, je veux pas trop voir en fait l'animé avant d'avoir continué le manga papier, parce que j'ai pas envie de me spoil en fait le reste du manga papier, donc je vais lire le tome 2, à savoir qu'en fait c'est des mini-histoires, hein, c'est pas vraiment, t'as pas vraiment une trame complète, parfois c'est quand même plus des mini-histoires, c'est par épisode en fait, mais j'ai quand même envie de lire le manga papier avant de me plonger vraiment dans l'animé, donc l'animé j'ai dû voir 4 épisodes je pense, mais un peu plus même, mais l'animé est déjà fidèle et je trouve que l'animé est très beau. Donc déjà voilà, l'animation est vraiment sympa, c'est assez fluide etc, donc je peux que te conseiller de foncer là-dessus si tu aimes un peu l'univers geek, etc. Un autre flop là, ça c'était vraiment un flop mais monstrueux, enfin pas monstrueux mais ça a été vraiment tome 1, là d'habitude je donne une chance au tome 2 et là je me suis dit non, pas de tome 2. C'est Love Under Arrest de Maki Miyoshi, publié chez Delcourt Tonkam. Là ça a été un flop. Tout simplement parce que pour moi, le fait de tomber amoureuse en 4 chapitres et de se marier au 5e chapitre, non, c'est pas possible. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a pas mal de mangas, enfin de shoujo surtout, où ça se passe très vite dans le premier tome et ça m'énerve. Je les ai plus là en tête et je pense que je les ai revendus en fait, mais j'ai trouvé que les dernières, dans certaines dernières sorties, c'était ça en fait. T'avais tout de suite une rencontre amoureuse et pouf, je veux me marier, c'est l'homme de ma vie, blablabla, blablabla. Et en fait ça occulte forcément tout le reste de l'histoire et le développement des personnages pour moi. Et ça décrédibilise complètement les sentiments et les personnages, enfin en tout cas pour moi. Donc du coup celui-ci c'est complètement ça, et ça m'a complètement tué le truc moi. Donc du coup j'ai même pas cherché à comprendre. Le tome 2 il ne sera pas dans ma bibliothèque, et je pense que celui-ci d'ailleurs faudra surveiller je pense mon compte Insta, mais je vais le mettre du coup en concours sur mon compte Insta, tout comme certains autres mangas je pense, mais il était prévu pour être en concours parce que moi ça ne l'a pas fait, mais peut-être que ça le fera à quelqu'un d'autre, et je sais que c'est une sortie assez récente donc ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Voilà, mais moi c'est un flop complet, voilà. Ensuite, par contre, un autre top qui est un peu qui m'a fait penser un peu au niveau de la relation des deux personnages à LDK en fait, c'est @Eli, hashtag je n'ai pas de petite amie de Fujimomo, publié chez Kana.
En fait, celui-ci, au niveau de la relation entre les deux personnages, ça m'a fait penser un peu à LDK, en fait, au jeu du chat et de la souris, Je t'aime moi non plus. Et en fait, j'ai bien aimé le côté un peu numérique, en fait, qui a ajouté dans ce manga avec les réseaux sociaux, etc. Donc, ils sont mignons, ils sont attachants, donc du coup, bah voilà, pour moi, c'est un top. Et ça change en fait du coup de ce qu'on a d'habitude. Là c'est tout mignon, tout doux, et les dessins, j'ai bien aimé les dessins. D'habitude c'est pas vraiment mon style de dessin, mais c'est vraiment j'ai bien aimé. Donc là j'ai le tome 2 qui est dans ma pile à lire de manga, donc il faudrait que je m'y mette. Voilà, mais à voir par la suite. Voilà, mais en tout cas pour moi je peux que te le conseiller. Le suivant, un flop. Là, un flop qui a été vraiment une grosse déception pour moi. Tout simplement parce que... voilà. C'est Fruit Basket. Fruit Basket Another de Natsuki Takaya. Hein, publié chez Delcourt Tonkam. En fait, Fruit Basket, moi, c'est un de mes premiers shoujo. Je crois que c'est mon premier shoujo, en fait. Avec Nana. Que je regarde... Non, mon premier shoujo, c'est quand même Angel Sanctuary. Je regarde, mais... ouais. Je pense, oui, c'est un de mes premiers shoujo de toute façon. Après, il y a eu Paradise Kiss, mais bref. Et en fait, Fruit Basket, c'était dans la ligne, hein, de toute façon. Mais Fruit Basket, ça a été vraiment mon premier shoujo, un coup de cœur immense pour cette histoire, qui est juste folle. Et puis même les dessins, etc., les personnages. Bref, c'est Fruit Basket, quoi. Et là, en fait, quand j'ai vu qu'elle allait faire la suite, entre guillemets, je me suis dit, oh, trop bien, etc. J'ai sauté dessus et tout. Et en fait, j'étais énormément déçue. Parce que, moi, ça l'a pas fait avec moi. Parce qu'elle a repris tout ce que j'aimais pas dans Fruit Basket, c'est-à-dire les passages au lycée. Les passages aux communautés des élèves, là, etc. Et c'est long. En fait, c'est beaucoup de blabla, en fait, autour de ah, lui, il a fait ci, nanana. Enfin, et il n'y a pas vraiment... Il y a des personnages secondaires, en fait, qui s'y greffent, en fait, dedans, qui n'ont aucun intérêt, et qui, en fait, pour finir, on va les oublier. Donc, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être pas mal. Voilà, j'ai lu le tome 2, parce que je l'ai acheté quand même, je lui ai donné une chance, hein, parce que je pouvais pas laisser quand même passer un tome 1 comme ça. Donc j'ai quand même acheté le tome 2, je t'en parle dans un prochain update. Voilà, je t'en dis pas plus. Et le petit dernier, on va terminer quand même avec un top. Celui-ci j'en ai quand même parlé par mal dans mes updates, mais c'est The Ancient Manus Bride de Koreyama Ezaki, publié chez Comico Édition. Je pense que celui-ci je l'ai lu quand même plus en 2017 qu'en 2018, hein. Mais j'ai encore en fait je suis arrivée au tome 5 qui est dans ma pile. Je n'ai toujours pas lu, en fait j'ai comment dire, j'ai adoré ce manga et pour moi c'est un top et ce manga il faut le lire. Il est assez différent de tout ce qu'on peut trouver, c'est difficile de catégoriser déjà. Savoir si c'est un shonen ou un shoujo, moi j'ai du mal. Je t'avoue que quand j'essayais quand je suis allée au salon de Montreuil, il y avait le stand Comico qui était là et on a discuté avec Alexandra de Mange des Livres parce que du coup elle a craqué, elle l'a acheté, mais moi j'ai eu du mal à lui expliquer si c'était un shoujo ou un shonen parce que là tu es vraiment dans un univers assez, comment dire, tu es dans du fantastique, plus fantastique fantasy entre les deux, t'as une frontière avec un folklore qui est exploité vraiment différemment en fait de tous les autres mangas que tu peux avoir. Et tu retrouves en fait un peu du folklore japonais, chinois, les fées, etc. Dragons. Des choses que tu retrouves pas forcément dans les mangas classiques en fait. Et pareil au niveau des dessins, etc. En fait t'as l'impression d'être dans un Miyazaki, mais pas vraiment dans un Miyazaki. C'est un style quoi. Et c'est quelque chose qu'il y a à découvrir. Et franchement moi c'est un top parce que là arrivé au tome 5 je me pose encore des questions sur Elias, sur Chise. Je ne sais même pas, enfin voilà, j'ai envie de savoir quoi. Et voilà. Mais le truc c'est que, attention, enfin voilà, faut pas s'attendre à un shoujo ou un shonen qui démarre qui commence sur les chapeaux de roue quoi. Où t'as de l'action, etc. Là non, là tu es plus dans quelque chose de doux, de léger, entre guillemets, de sombre. Donc tu as quelque chose quand même qui est... C'est une histoire qu'il faut en fait pas forcément lire d'une traite. Tu peux lire quelques chapitres en fait et pas plonger directement dedans et s'attendre en fait à avoir des rebondissements et des chapitres qui terminent en cliffhanger. Ça clairement c'est pas vraiment ça. Mais c'est plus pour la beauté en fait de l'histoire, pour l'ambiance globale du manga. Voilà.
Donc cette fois-ci j'ai vraiment bien appuyé sur le bouton enregistrer. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces mangas, à me dire aussi tes tops et tes flops, parce que voilà, je suis curieuse de savoir si toi aussi tu as aimé un de ces mangas que moi je n'ai pas aimé ou inversement, ou même si tu as d'autres mangas que tu as aimé ou pas. Comme ça, bah, je pourrais peut-être justement me... comment dire, me faire des nouvelles découvertes en fait pour cette année, parce que en fait je me rends compte que là j'ai une bonne pile de mangas à lire, il faudrait que je m'y mette. Sauf qu'en fait en ce moment je me suis rendu compte que je n'étais pas dans un mood manga, tout simplement. Il y a des moments comme ça où j'ai envie d'en lire, des moments où en fait je suis plus dans les bouquins, et là en ce moment je suis vraiment plus dans les bouquins que dans les mangas. Même si avant j'en lisais largement plus que maintenant, j'en ai lu quand même pas mal là cette année. Enfin pas mal, pour moi c'est pas mal parce qu'en fait avant j'étais exclusivement que de manga. Et maintenant, enfin je suis plus bouquin, hein, on a remarqué. Mais voilà. D'ailleurs, je m'excuse pour les messieurs qui vont regarder cette vidéo parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun shonen ni senei. Je suis désolée. C'est vrai que en fait, moi, au niveau shonen et senei, en fait, j'en achète moins. Ou sinon, j'aurais pu peut-être te mettre One Punch Man, tiens. Parce que ça a été vraiment une de mes dernières découvertes shonen qui me plaît énormément. Ou peut-être Eijin aussi. Mais bon, bref, bah voilà, je les ai pas mis, mais j'aurais peut-être pu les mettre aussi. Mais en fait, niveau en fait shonen, moi je suis un peu plus compliquée. Je suis plus quand même branchée shoujo et chosei quand même. Mais j'ai lu quand même pas mal de shonen et c'est des choses, enfin c'est un genre que je lis quand même de temps en temps. La preuve avec One Punch Man parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Mais j'y vais avec des pincettes en fait. J'essaie de trouver l'originalité en fait maintenant dans le shonen plutôt que le succès en fait de la série et que tout le monde adore, tout le monde s'arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai commencé avec les mangas avec Naruto, Samurai Deeper Kyo, Kenshin no Bagaron, etc. Bleach, voilà. Et ensuite, après j'ai continué avec Fairy Tail, enfin surtout avec shonen, hein. Avec Fairy Tail, avec Bleach, puis après il y a eu une One Piece que j'ai commencé à regarder et j'ai arrêté. Et en fait le souci c'est que j'ai eu du mal avec le shonen, c'est au niveau du même schéma narratif qui est toujours répété. En gros, t'as plusieurs arcs à chaque fois. Il y a toujours en fait, que ce soit dans Bleach, dans Fairy Tail ou même dans Naruto ou encore dans One Piece, t'as toujours un arc, un nouveau méchant, le héros se fait défoncer, le nouveau héros, le héros se fait une petite cure ou fait quelque chose pour devenir plus fort. Le héros défonce le méchant et pouf, ah bah tiens, un nouvel arc, un nouveau méchant et ça recommence. Et ça, moi, ça m'a fatiguée en fait dans Bleach, ça m'a fatiguée dans Naruto, mais j'ai quand même tenu le bout. Ça m'a fatiguée énormément dans Fairy Tail, et Fairy Tail, c'est pour ça que j'ai arrêté pour l'instant, et j'hésite à recommencer, mais voilà. Peut-être que j'ai plus envie de continuer Bleach que de continuer du coup Fairy Tail. Donc on verra, hein, j'y vais par étapes, hein, c'est un peu une thérapie. Hein. Bref, pourquoi je raconte ça moi? En fait, je raconte ma life là. Mais peut-être qu'on se fera peut-être une vidéo de discussion manga sur... ouais, on verra. Bon, bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Désolée pour le papotage de fin. N'hésite pas à me donner ton avis du coup sur les mangas que j'ai pu te présenter ou sur tes tops et tes flops à toi. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.